De quoi? Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est le premier live de la chaîne Freelance Connexion. Donc, on a décidé de faire le webinaire, se lancer en freelance via Twitch parce que c'était le plus simple pour nous. On connaissait tous les deux l'outil. Et donc, on va pouvoir commencer sur ce premier webinaire sur le sujet de comment se lancer en freelance. Et il y aura donc, même si vous pouvez pas assister au live actuellement, parce que des fois c'est entre midi et deux, donc vous avez d'autres choses à faire aussi. Ce sera disponible en rediffusion, donc normalement sur notre LinkedIn et également sur YouTube. On a une chaîne Freelance Connexion. Donc on va pouvoir commencer, à part si Arthur, tu as quelque chose à... Juste, si jamais vous avez des questions qui vous viennent pendant le live, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra à la fin. Voilà. Donc on est parti sur le webinaire se lancer en freelance. Donc on va le faire en plusieurs étapes. La première partie c'est plutôt qu'est-ce que le freelancing et les avantages qu'on peut avoir à se lancer dans l'aventure freelance, indépendante. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans la partie les questions à se poser avant de se lancer en freelance. Et enfin, on aura un témoignage d'Arthur sur son aventure freelance, qui peut donner aussi des idées à certaines sur comment, pourquoi se lancer. Voilà, donc allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que le freelancing? Donc, on va partir d'une définition brute de Larousse. Donc, euh, un freelance se dit d'un travail qu'un professionnel indépendant effectue à la commande auprès de diverses entreprises. Donc là, on a bien mis en lumière le fait que ce soit des professionnels indépendants. Donc là, vous rentrez dans un milieu qui n'est plus celui du salariat, mais donc bien d'un travail non salarié, que vous allez effectuer à la commande. Donc à partir de là, vous allez avec votre nouveau statut pouvoir réaliser des missions, soit courtes, qui peuvent aller d'une demi-journée, voire une semaine, jusqu'à plusieurs années, et que vous allez faire auprès de diverses entreprises. Donc encore une fois, soit vous allez les faire auprès d'une entreprise avec laquelle vous allez travailler à plein temps, ou alors vous pouvez le faire avec différentes entités si vous souhaitez travailler comme ça. Mais voilà la définition de base. Donc après, au niveau des métiers qui sont reliés, on va dire, au freelancing et qui offrent une voie un petit peu plus facile au freelancing, on en a découpé plusieurs, enfin on en a mis plusieurs. Bon, c'est une liste non exhaustive, hein, il y en existe beaucoup plus. Mais ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est des métiers qui sont liés à la prestation de service, pour la plupart. Voilà. Et celles qu'on a mis en lumière sont quand même celles où il est beaucoup plus facile au départ de se lancer en freelance. Tout ce qui est métier de développement informatique, graphiste, illustrateur, ou même le consulting. Donc là, pour le coup, on a mis consulting RH, mais tout ce qui est travail de consulting rentre dedans, ou même travail, aussi un métier de coach. C'est aussi des métiers qui sont très recherchés, même si dans la plupart des prestations de services, si vous êtes bon, si vous savez comment chercher vos clients, vous allez pouvoir vous lancer facilement, enfin facilement. Vous allez pouvoir développer votre activité de freelance. Voilà. Je sais pas si Arthur, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie. Non, c'est plutôt clair ce que tu as dit. Ok. Troisième partie, les avantages. Parce que faut bien qu'on énumère un certain nombre d'avantages. Pourquoi se lancer en freelance plutôt que rester dans le salariat basique et ouvrir la voie à l'indépendance. Donc,
On a dénombré quatre différents avantages. Le premier, non des moindres, c'est la liberté. Alors, la liberté, pour plusieurs aspects. Arthur, n'hésite pas à me compléter si j'oublie des détails, mais déjà la liberté dans la recherche de missions et de commandes, c'est-à-dire que vous alliez chercher, prospecter au niveau de vos entreprises. C'est vous qui choisirez si vous préférez travailler avec des petites entités ou alors des grosses structures. Liberté aussi d'horaire de travail, puisque comme on n'est plus dans un milieu salarial, alors à part certaines exceptions, euh, eh bien on ne vous impose pas des horaires de travail, c'est à vous aussi de définir combien de temps va vous prendre cette mission, comment vous allez la réaliser. Si vous préférez, si vous êtes quelqu'un du matin et que vous préférez travailler de 6 heures à 13 heures, si la boîte, voilà, est ouverte par rapport à ça, eh bien vous pouvez le faire en laissant aussi votre après-midi de côté pour des projets plus personnels. À l'inverse, si vous êtes plutôt quelqu'un du soir, vous aimez bien travailler la nuit, ou alors que votre activité freelance, si je prends le cas d'un chauffeur VTC, euh, ça incombe d'avoir des horaires assez différentes, et ben vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de, il y a une certaine liberté d'horaire, aussi liberté au niveau de la localisation, on va dire, je vais dire l'espace de travail. Ça rentre tout de suite dans le deuxième point, c'est que la majorité des entreprises, la majorité, plus de 50% des entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir travailler vous laisse travailler en remote, voire en full remote. Donc là, ça vous laisse encore une fois la liberté de choisir votre espace de travail, que ce soit seul chez vous ou alors dans des espaces de coworking. Euh, Ça vous offre une certaine flexibilité. Ensuite, on a la partie autonomie. Donc là, encore une fois, ça rentre dans la gestion de son temps libre et aussi dans la gestion financière. Là, vous allez commencer une activité indépendante, c'est-à-dire que vous allez devoir gérer aussi de A à Z plusieurs aspects. Donc au niveau du temps, on en a parlé. Hein. C'est si par exemple en 4 mois vous avez fait le chiffre d'affaires que vous souhaitiez faire en une année, rien ne vous empêche de vous arrêter et de vous consacrer à des formations, des hobbies, des projets personnels ou professionnels pour pouvoir développer votre spécialisation, mais de votre côté tout en ayant fait votre objectif annuel. Et encore une fois, d'un point de vue financier également, je pense que Arthur sera d'accord avec ce point-là, c'est que vous gérez mieux, différemment votre argent, dans le fait où vous voyez tout ce qui rentre chez vous, mais aussi tout ce qui sort et pourquoi l'argent sort. Voilà. Et enfin, la dernière partie, c'est la spécialisation. En effet, en étant freelance, vous allez devenir euh, expert, experte de votre milieu, c'est-à-dire que ça vous donne autant de droits que de devoirs, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, si je prends le cas d'un développeur comme on l'est tous les deux, euh, ça aussi donne l'avantage d'être reconnu comme expert, experte, ou alors au moins confirmé dans ce milieu-là, mais ça aussi apporte comme devoir de toujours aller chercher la formation, d'être à jour sur les technologies, mais de le faire dans un secteur, dans une activité qu'on apprécie. Donc voilà, donc là c'était pour la partie avantage, on va dire. Je sais pas si tu en vois une autre, Arthur, que j'ai pas énumérée. Non, non, globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'avantage d'être freelance, c'est que on est vraiment acteur de sa carrière professionnelle. Acteur, enfin, c'est nous qui décidons ce qu'on veut faire, où on veut le faire, et quand on veut le faire. Les seuls comptes qu'il y a à rendre, du coup, c'est pas une direction, mais c'est à notre client. Euh, donc, dans ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on est vraiment acteur de notre réussite au final, parce que si on va vouloir travailler très peu, forcément on va avoir un peu moins de revenus, mais d'un autre côté on va avoir un peu plus de temps. Donc ça c'est une équilibre que chacun peut trouver justement dans cette liberté. Voilà. Voilà, exactement. Et pour terminer cette partie-là,
Quelques chiffres sur le freelancing en France. Donc déjà, on peut apercevoir que avec un peu plus d'une dizaine d'années, on a une augmentation de pratiquement 100% du nombre de freelances dans l'Hexagone, donc 92%, qui représente plus d'un million de personnes en freelance, ce qui est non négligeable. Et à savoir aussi que d'ici 2030, eh bien, on fera, d'après les estimations, on devrait atteindre 1,5 million de travailleurs non salariés. Donc c'est aussi peut-être le moment de prendre le virage du travail indépendant et non salarié. Voilà. Maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus, enfin, des questions qu'il faut se poser avant de se lancer en freelance, puisque enfin, tout n'est, même s'il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des questions, un travail de fond à établir au départ pour, euh, pour pouvoir se lancer derrière dans l'aventure. Donc, on en a dénombré quatre différentes. La première, c'est quelles sont mes compétences et ma spécialisation. Donc là, ce sera vraiment, on va dire, le pilier de votre domaine d'activité. C'est-à-dire qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous voulez faire en freelance. Il y a enfin, une pléthore on va dire, de développeurs différents, de freelances différents, mais vous, qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont les compétences que vous préférez? Est-ce que vous préférez travailler dans des domaines de la santé, dans des domaines industriels? Est-ce que vous travaillez plus en équipe, plus tout seul? Est-ce que, enfin, en termes même de graphisme, qu'est-ce que vous préférez si vous travaillez dedans? Enfin, quelles sont vos compétences clés et quelle est la spécialisation vers laquelle vous voulez tendre? Ça, c'est vraiment la base de votre activité freelance, à savoir que l'avantage aussi d'avoir une activité freelance, c'est qu'on peut naviguer entre les spécialisations. S'il y en a une qui, enfin, de prime abord, ne vous plaisait pas trop, mais vous vous êtes rendu compte qu'en réalisant une mission, je sais pas, par exemple le référencement SEO, ça vous, enfin, vous n'aviez jamais entendu parler de ça et maintenant ça vous intéresse fortement, bah, vous pouvez élargir votre spécialisation après. Ensuite, comment vais-je trouver mes clients? Donc ça aussi, c'est une étape importante. Il existe plusieurs plateformes, donc des plateformes très connues, hein, où on trouve autant du freelancing que du salariat basique, tels que Indeed, LinkedIn, bref, que des plateformes freelance, telles que Freework, le Hibou, ou alors notre plateforme à nous, ou alors qui donne accès seulement à des missions pour les freelances. Donc là, on se spécialise un petit peu plus. Et, ou alors, vous pouvez complètement passer par des moyens un petit peu plus différents du digital. Par exemple, le bouche à oreille peut fonctionner aussi. Créer un portfolio que vous allez partager de vous-même sur vos réseaux sociaux professionnels fonctionne aussi. Euh, ou alors partager une annonce sur Facebook. Enfin, il y a plusieurs moyens de trouver ses clients et de fidéliser ses clients, mais il faut quand même partir de ce travail aussi toujours de fond où, avec mon métier, avec le métier que je veux exercer, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est le plus judicieux en termes de prospection pour trouver une mission qui me correspond. Ensuite, donc mes objectifs à court et à long terme. Alors, ça c'est important. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver dans des périodes un peu plus creuses de votre aventure freelance, qui va certainement arriver, hein, enfin, des périodes d'intercontrat, des périodes sans réelle mission, où vous allez trouver ça un peu long, ça permet d'avoir un pilier auquel se rattacher, surtout sur les objectifs à long terme. Par exemple, un objectif à court terme, je commence le développement, j'ai cette technologie qui m'intéresse, ok, bah, je voudrais commencer une mission et aller au bout d'une mission avec cet outil. Ça, c'est un objectif à court terme. Objectif à long terme, d'accord, j'adore cette activité, j'adore cette spécialisation, eh bien j'aimerais développer mon activité pour en faire une société, pouvoir employer des personnes derrière, mais là cette fois on se projette à 5, 10 ans, quoi.
Et encore une fois, ça permettra les moments où vous aurez des coups de mou dans votre activité, ce qui arrive à tout le monde, ce qui est totalement normal, de pouvoir se rattacher à ces objectifs. Et enfin, ai-je un filet financier de sécurité? Donc ça aussi, c'est très important, surtout en début d'activité. Euh, il se peut qu'en tout début de votre activité, vous n'ayez pas des clients ou des clientes tout de suite. Il se peut que votre activité ait peine à se lancer, à commencer. Et bien là, il faut quand même avoir un filet financier de sécurité. Alors, soit vous êtes indemnisé par des instances comme Pôle Emploi, par exemple, soit vous avez déjà de votre côté un filet financier qui vous permet de couvrir, par exemple, un mois, si vous savez que ça va être compliqué à prendre dès le premier mois, mais au moins vous ne vous trouvez pas sans rien, et ça permet aussi de lancer votre activité de manière un petit peu plus sûre et ne pas être sous pression comment dire, prendre n'importe quelle mission pour commencer votre activité. Parce que ça risque aussi de vous dégoûter de l'aventure freelance si vous acceptez tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Arthur, qu'on peut se poser. Non, je pense que ouais, ça, t'as fait bien le tour. Ok, parfait. Et bien, on va passer à la partie témoignage avec toi, Arthur, qui va nous parler de ton aventure en tant que freelance. Et je te laisse la main. Du coup, je vais un peu faire ça d'une manière un peu chronologique, raconter un peu par toutes les étapes où je suis passé pour justement sauter le pas et devenir freelance. Donc juste pour poser le cadre, donc moi je suis développeur Java. Euh, Au niveau des études, j'ai fait donc Polytech Lyon en alternance, donc 3 ans d'alternance que j'ai fait dans une entreprise sur Saint-Étienne. Et du coup, à la fin de mes études, à la fin de ces 3 ans d'alternance à Polytech Lyon, j'avais envie j'avais une certaine envie de me lancer justement à mon compte, donc en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur. Je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là, donc on était en septembre 2021 à l'époque. Je me suis posé beaucoup de questions, il y avait beaucoup d'inconnus. Hem Et d'un autre côté, il y a l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance qui m'a proposé justement un CDI et un poste avec un peu plus de responsabilité. Donc j'ai longtemps réfléchi et j'ai préféré partir sur la partie CDI dans un premier temps, pour avoir un peu plus d'expérience. L'opportunité qu'ils me proposaient au niveau responsabilité, heu, m'intéressait. Donc j'ai voulu y aller là-dessus, mais j'avais toujours en tête de me lancer justement en freelance. Et c'est au bout d'un an, donc en septembre 2022, où là j'ai beaucoup réfléchi. Je De mon côté, j'avais fait le tour au niveau du rôle qu'on m'avait proposé 1 an auparavant. Hem et pour moi, je pensais que c'était le bon moment là pour me lancer. J'avais acquis assez d'expérience, je me sentais confiant dans ce que je pouvais faire, dans mes capacités dans le développement. Et le poste que j'avais dans l'entreprise où j'étais, était quand même vachement enfin, tendait plus à une partie managériale qu'à une partie technique. Et la partie technique, c'est quand même ce que je préfère. Donc j'ai voulu justement me lancer en freelance pour revenir sur cette partie technique qui m'intéresse plus actuellement. Donc en octobre 2022, j'ai décidé de démissionner. Alors, c'est pas forcément la meilleure chose à faire dans il y a plusieurs possibilités justement pour justement toucher son chômage, et cetera, pour avoir le filet de sécurité que Maxime parlait tout à l'heure. Mais moi de mon côté, j'ai choisi de démissionner. heu et directement en octobre 2022? Parce que justement, quand on est auto-entrepreneur, on peut avoir des droits, enfin des avantages en quelque sorte, sous certaines conditions.
Et donc une condition pour avoir l'ACRE qui permet de diviser par deux les cotisations sociales sur la première année, c'est d'avoir moins de 26 ans. Et, euh, et, hum, et justement, il fallait que je me lance assez rapidement, donc avant l'année de mes 26 ans qui est en 2024. Donc ça a été une des raisons de plus de mon lancement l'année dernière, justement pour avoir ces aides-là, pour m'aider à me lancer un peu dans l'inconnu au départ. Je connaissais quelques personnes comme Maxime qui elle, s'était déjà, enfin, qui lui s'était déjà lancé justement en septembre 2022 en freelance. Donc ça m'a un peu encore plus motivé à me lancer. Donc du fait que j'ai posé ma démission en octobre, euh, j'avais 3 mois de préavis, ce qui nous amenait à peu près en janvier. Euh, et donc c'est en janvier où j'ai commencé à faire les démarches de la création de la micro-entreprise. Euh, donc là pour la micro-entreprise, enfin pour la création, j'ai pas voulu me prendre la tête. Je suis passé par Shine, qui est une banque en ligne qui permet de faire des démarches, qui permet aussi de faire des démarches sur la création de micro-entreprises. Donc en janvier, j'ai dû faire ça le 9 janvier à peu près. Et 2 semaines après, j'avais mon numéro de SIRET et je pouvais déjà commencer à travailler. Donc là, c'était le début de l'aventure. Euh, pour m'aider à me lancer, j'avais quand même des bonnes relations avec l'entreprise où j'étais avant. Donc pour aider à me lancer, j'ai fait 2 mois, enfin ça a été mon premier client en fait, j'ai fait 2 mois en freelance chez eux. Donc ça a été vraiment ma première mission qui m'a permis d'avoir une première rentrée d'argent et d'être un peu plus rassuré pour la suite, justement, euh, pour, euh, pour avoir un peu mon filet de sécurité dont Maxime parlait. Déjà, alors j'avais quand même déjà un peu d'argent de côté au cas où, mais j'avais ces deux mois à travailler pour eux qui justement me faisaient une petite rentrée d'argent. Donc, euh, donc j'ai fait ça pendant 2 mois, ce qui nous a amené à fin mars 2023, donc de cette année. Et après, au mois d'avril, après avoir travaillé 2 mois, j'ai voulu prendre un peu de vacances. Donc j'ai fait une pause de à peu près un mois où j'ai pris du temps pour moi, j'ai un peu voyagé. Là, j'ai découvert un peu l'aspect liberté du freelancing. Parce que là, pendant un mois, j'avais pas de contraintes, je pouvais voyager comme je voulais. J'avais de l'argent qui rentrait dès 2 mois que j'avais travaillé. Parce qu'il y a un mois enfin, là, dans le contrat, il y avait un mois de décalage, que j'étais payé un mois après. Donc il y avait quand même de l'argent qui rentrait. Et moi, de mon côté, j'étais en vacances. Donc c'était une période plutôt agréable. Et après, en avril de 2023, c'est là où j'ai commencé à vraiment me mettre dans les recherches de nouveaux clients. Donc moi, ce que je cherchais au départ, c'était vraiment des clients sur des durées assez longues, qui peuvent aller de 1, 2, voire 3 ans, euh, qui est enfin, de ce que j'ai compris, c'est quand même le plus simple à trouver de ce que j'ai entendu. Donc en fait, comment ça se passe, c'est qu'on est affecté dans une équipe de développeurs chez un client. Et là, en l'occurrence, on a des horaires des horaires de bureau classiques. En fait, c'est comme si on était un CDI, mais nous, on est en freelance, donc il y a un peu plus de rémunération, des congés limités, et on est un peu plus libre de ce qu'on fait. On n'a pas de compte à rendre à part au client. Donc j'ai mis un bon mois à trouver mon premier client. Euh, pour que ça soit plus simple au début, je suis passé dans le milieu de l'informatique. On a ce qu'on appelle des ESN, donc c'est des entreprises qui recrutent et sous-traitent différents projets de leurs clients à eux. Euh, et en fait, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est la prospection des clients. La plupart du temps, quand on est développeur, on a souvent des messages sur LinkedIn de commerciaux, de SN qui viennent justement pour nous démarcher nous et pour nous proposer des clients que eux ont de leur côté. Donc là, ça a bien mis un bon mois. J'avoue que j'ai trouvé un peu ça long à un moment donné. J'avais un peu peur justement de ne pas trouver de mission parce que j'avais plein de contacts dans différentes ESN, mais derrière, il n'y avait rien de concret.
Quand il m'appelait, il me proposait des clients. Du coup, bah, on faisait un petit point avec le commercial de l'ESN. Et après, bah, le commercial disait, bah, je vais envoyer ton CV au client final. Et derrière, enfin, j'ai eu plusieurs fois ce cas de figure où en fait derrière il y a rien qui aboutit. Euh, donc ça a duré ouais un bon mois Et du où coup, là je commençais à me poser un peu des questions. par rapport à ça, toi, ça t'a pas démoralisé, le fait de... Enfin, comment t'as tenu le coup en disant je vais trouver quelque chose quand même? Bah, ça m'a un peu démoralisé, oui un peu oui. Euh, mais après, faut aussi dire que de mon côté, enfin, j'aurais pu faire plus. Là, au niveau de la recherche que je fais, je me contentais des ESN qui me contactaient. D'accord. Donc, j'étais pas non plus hyper proactif là-dessus. Et justement, ben, quand j'ai commencé à être un peu démoralisé, c'est là que j'ai commencé à mettre un petit coup d'accélérateur sur mes recherches parce que bah, il fallait que il fallait que je travaille. Ça faisait 2 mois que j'avais terminé la mission, ma mission précédente. Donc ça, enfin, de mon point de vue, ça commençait à faire un petit moment. Au niveau trésorerie, ça commençait à aller, mais il fallait pas que fin juin, j'ai rien, quoi. Mhm. Euh, et donc, du coup, là bah, fin avril, j'ai un contact d'une ESN. La personne, ben, justement, me propose de faire un petit entretien avec elle. Donc ça se passe plutôt bien. Et ensuite, bah, il me propose un client. Et dans la foulée, je crois, une semaine après, j'ai un entretien chez le client avec le commercial et du coup le client final. Et là, l'entretien se passe bah, plutôt bien. C'est un entretien classique, je pense, que pourra avoir quelqu'un qui rentre dans un poste en tant que salarié. Euh, Sauf que là, bah, je suis freelance. Et je crois qu'on a fait l'entretien le mardi et le vendredi, j'avais une réponse positive pour commencer une semaine après. Donc ça a été ma première mission chez un client qui faisait, qui éditait un ERP. Donc j'ai intégré une équipe de développeurs, en l'occurrence du Java, donc c'était du Java et du Angular pour ceux qui connaissent. Et donc c'était sur Lyon. J'ai fait ça pendant donc de juin jusqu'à mi-septembre. Euh, donc quasiment, ouais, un peu plus de quasiment 4 mois. Mhm. La mission s'est vraiment plutôt bien passée. C'est là où j'ai découvert justement, parce que la précédente mission que j'avais fait les 2 mois, c'était du freelance, mais en même temps, avant, j'étais en CDI, donc il y avait quand même un peu des vieux réflexes bah, de CDI, comme bah, du coup le cadre n'avait pas réellement changé. Alors que là, vraiment, le cadre était complètement différent. J'avais bah, des collègues qui étaient eux aussi freelance. Donc ça m'a permis bah, justement de discuter avec eux, de leur poser des questions sur bah tiens, comment tu fais ça? Ils m'expliquaient surtout que eux avaient quand même pas mal d'expérience. Il y en avait certains qui avaient, bah, ça faisait 5 ans qu'ils étaient freelance pour la même boîte. Donc comme quoi il y a des missions qui peuvent être vraiment longues bah, en fonction du domaine dans lequel on est. Donc cette mission-là s'est vraiment bien passée. Au départ, c'était pour une durée bah, longue, justement, 1, 2, 3 ans. Le souci, c'est que moi, de mon côté, il y avait les trajets bah, entre Saint-Étienne et Lyon qui étaient quand même assez longs et assez fatigants. Donc justement, j'ai décidé ben, en fin août de mettre un terme à la mission. Donc c'est un des avantages que Maxime a cité tout à l'heure, c'est la liberté. C'est que bah, au final, on n'est pas bah, on est indépendant, donc si un jour on a envie d'arrêter de travailler pour telle mission, on peut. Euh, Après, il faut faire les choses, c'est sûr qu'il faut faire les choses dans, faut faire les choses bien, quoi. Mhm. Faut pas se mettre le client à dos, son ESN à dos, etc. Ouais, mais du coup, on n'a Et moi, aussi pas cet aspect, excuse-moi de te couper, on n'a pas aussi cet aspect préavis. Enfin, on l'a moins du moins. oui, Que... là, dans le contrat que j'avais, je crois qu'il y avait 1 mois de préavis, D'accord. sachant que, bon, ce préavis-là, il existe contractuellement, mais dans les faits, ils vont pas si t'as envie de partir, ils vont pas te retenir, quoi. Mhm. Enfin, ils peuvent pas te retenir, justement.
C'est juste, bah, enfin, en tout cas, moi, pour ma conscience, c'est bah, d'aller au bout de ce que j'ai signé, en fait. Euh, c'était pour ma conscience à moi. Et donc, du coup, bah, la nouvelle a un peu déçu le client, mais sans forcément me le mettre à dos, parce qu'il était quand même content de mon travail. Donc, bah, j'ai continué pendant un mois, jusqu'à mi-septembre. Et là, du coup, actuellement, je suis en intercontrat. Euh, je Ouais, parce suis, que t'as ces deux casquettes, du coup. Au final, on a la société Freelance Connexion. C'est ce que c'est tu allais ça. Il y a, dire. bah, voilà. Il y a la société qui vient d'être créée là en septembre. Donc, bah, là, maintenant, je jongle bah, avec bah, la société Freelance Connexion et de mon côté, ma société en tant qu'auto-entrepreneur, où pour l'instant, j'ai décidé de ne pas réellement prendre de nouvelles missions, de missions longues, j'entends par là. J'ai eu un entretien bah, juste après la fin de ma mission. Donc comme quoi c'est quand même assez, en tout cas dans le milieu informatique, c'est quand même assez facile de trouver une mission et il y a quand même beaucoup de demandes, même pour un profil qui peut être assez junior. Hmm. Euh, Même les entreprises préfèrent justement recruter des juniors bah, pour bah, justement qu'elles puissent les formater un peu comme elles veulent. Et puis en plus, c'est beaucoup moins cher qu'un développeur qui est vraiment senior et qui va coûter très cher à une entreprise par rapport à un freelance junior. C'est ça. Euh, et du coup, je suis aussi en train de réfléchir de mon côté dans mon activité de freelance sur justement, est-ce que c'est vrai, ça me correspond vraiment de faire des missions longues, d'aller tous les jours chez le client pour bah, réaliser des tâches qui m'a confiées. Euh, Parce que là, à côté de ça, je commence à bah, justement un peu par le bouche à oreille ah bah tiens, lui il s'est lancé en freelance, il peut te faire, je sais pas, un site internet ou quelque chose comme ça. Bah là, je commence à avoir des petits trucs à faire bah, pour des connaissances qui me rapportent, c'est sûr, beaucoup moins que les missions longue durée, mais qui rapportent quand même un petit peu et ça fait toujours un peu de travail pour s'occuper. Et là, justement, je suis quand même assez libre bah, sur mes horaires, sur bah, quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je travaille pas. Si je veux prendre un mois de vacances, bah, je peux prendre un mois de vacances, ce qui était quand même possible ce qui est quand même possible dans l'émission longue, dans la limite du raisonnable, hein, parce qu'en soi, on a des congés illimités, hein, si on ne travaille pas, ben, on n'est pas payé. Euh, donc voilà, c'est à peu près là mon expérience dans ce lancement dans le freelance bah, sur cette première année. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est intense. Je pense que tu as vu. Et ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects différents euh, entre la partie. Bah, le passage, le basculement parce que tu voulais bénéficier aussi des aides qui sont non négligeables, hein, surtout la première année d'activité. C'est vrai que ça, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais les aides comme l'ACRE qui peuvent apporter un soutien financier. La partie aussi où tu recherchais des contrats, enfin la partie vacances que tu as pu t'octroyer après ta mission, donc qui t'offre une liberté. Enfin, c'est un bon résumé. Et aussi la partie recherche enfin, de mission. Là, tu te rends compte que tu as envie de changer de mode opératoire au niveau de tes missions. Euh, je pense que c'est un bon résumé de pourquoi se lancer en freelance et à quoi faire attention, quels sont les risques aussi, et enfin, ce qu'on peut se permettre de faire. Enfin, enfin, je pense que ça permet aussi de se rendre compte de la flexibilité du milieu, quoi. Après, en termes de risque, du fait qu'on soit, enfin, en tout cas pour moi, de mon côté en informatique, il y a quand même assez peu de risques. Quand je me suis lancé, je me suis dit, bah, je me laisse un an pour essayer de voir bah, comment ça se passe. Est-ce que j'arrive à rentrer assez d'argent? Est-ce que ça me plaît? Euh, et au pire des cas, ben, au bout d'un an ou même 6 mois, je retourne en CDI parce que bah, je sais que justement qu'il y a de la demande. C'est peut-être pas forcément le cas de tous les métiers, mais moi de mon côté, j'avais cette chance-là. Et après, juste un truc sur lequel j'ai peut-être pas forcément
pas forcément appuyé. Au début, j'avais quand même assez peur de tout l'aspect administratif, de toutes les choses légales qu'on doit faire justement, comme on est patron d'une entreprise. Et au final, j'ai quand même été assez surpris de la facilité et ça demande très peu de temps. En tout cas, enfin, moi, dans l'informatique, où au final, j'éditais une facture par mois et je faisais mes déclarations tous les 3 mois. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très léger et assez facile à faire. Il n'y a pas besoin d'être un expert comptable pour justement gérer sa société. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que point de vue auto-entreprise est grandement facilité par les démarches administratives, même s'il y en a et il faut les connaître. Et même tout ce qui d'un point de vue, oui, oui, bah, comme tu dis, administratif, c'est vrai que c'est grandement simplifié. Donc, je pense qu'on est pas mal. Je pense que tu as fait le tour de ton aventure. Ouais, j'ai fait le tour, ouais. Ok, Bon. et ben super, super. Donc bah ça nous amène à la dernière partie, on va dire, de notre webinaire, même si c'est vraiment un extra. Là, on vous a présenté, on a quand même fait un tour assez complet, je pense, de tout ce qu'on voulait pour la partie se lancer en freelance. Même si bon, bah, il y aura des questions, s'il y a des questions, bah, que ça soit maintenant ou alors pendant la rediffusion du live, il n'y a pas de souci, on pourra y répondre. Mais donc maintenant, on va vous présenter un petit peu plus l'offre que nous on propose chez Freelance Connexion. Comme vous le savez, enfin, si vous ne le savez pas, on va faire un petit rappel. On est une société d'accompagnement des freelances dans leur activité. Euh, voilà, on essaie d'apporter l'aide, la connaissance qu'on a sur le secteur, sur le freelancing et accompagner au mieux les nouveaux, même les freelances qui ont déjà un petit peu de bouteille, on va dire, mais grâce à notre offre d'accompagnement. Donc, ils se découpent en deux offres différentes. L'offre basique qui est à 10 euros par mois et qui vous offre la possibilité de venir sur notre Discord professionnel, donc avec un rôle freelance, donc il y a un rôle un petit peu plus allégé que le Discord avec le rôle freelance premium, mais qui vous permet d'échanger surtout avec d'autres freelances, de briser cette solitude qu'on peut avoir en étant freelance. Vous pourrez aussi retrouver toutes nos ressources, également les annonces, certaines annonces euh, de missions et un espace coworking dédié, pareil, si vous voulez échanger avec d'autres freelances ou même avec nous. Voilà. Vous aurez une partie recherche d'emploi, mais donc là, la recherche d'emploi, elle sera un petit peu limitée en fonction par rapport à l'offre. Et donc les trois autres parties, rendez-vous personnalisé, créateur de contrat et générateur de factures, ne seront pas possibles dans l'offre basique, seront possibles dans l'offre premium. Une offre qui a 40 euros hors taxe par mois. Donc là, cette fois, vous aurez accès au Discord complet avec l'accès donc aux formations, aux événements, parce qu'on souhaite aussi réaliser des événements physiques pour permettre, encore une fois, de casser la solitude, freelance, de permettre de créer des connexions aussi entre entreprises et freelance. Voilà. Une partie donc là, notre recherche d'emploi qui sera un petit peu basée comme ce qu'on peut connaître euh, sur des plateformes enfin, de recherche de freelance, enfin de missions juste freelance. Les rendez-vous personnalisés qui seront des rendez-vous personnalisés avec nous sur des suivis de carrière, revues de portfolio ou alors toute autre demande que vous pourriez avoir et qui ne sont pas disponibles sur nos ressources. La partie créateur de contrat et générateur de factures qui permet, comme son nom l'indique, de créer des contrats de prestation de services pour vos clients ou clientes et générateur de factures qui permet donc de générer vos factures 100% personnalisables jusqu'au logo et pouvoir les envoyer à vos clients. Voilà, Arthur, je pense que on a fait le tour. Oui. Si vous avez, une de ces offres vous intéresse, que ce soit la basique ou la premium, pour ça, pas de souci. On prend rendez-vous ensemble. Vous nous contactez sur LinkedIn ou alors
sur le site web pour prendre des rendez-vous avec nous et on vous représente vraiment en détail l'accompagnement parce que là, c'est pas non plus le but du webinaire, mais on vous représente en détail tout ça et après on peut créer un compte ensemble chez nous pour commencer cet accompagnement. Sachant, oui, non, voilà, pour commencer cet accompagnement. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Eh ben, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. J'espère qu'on a apporté toutes les réponses aux questions. Et sinon, n'hésitez pas à nous recontacter. Bonne journée à tous. Bonne journée.